Salut, vous êtes sur le blog de Madwill et c'est la première émission. C'est avec un grand plaisir de vous retrouver, internautes, et vous allez voir ma tronche de temps en temps pour vous parler de films. Et vous pouvez vous échanger la vidéo avec vos amis, votre chien, vos voisins, avec toute la famille si vous voulez. Me mettre sous l'arbre de Noël, pourquoi pas. Alors l'idée du blog vidéo, c'est de vous faire voir les séquences. Parce qu'on est dans le cinéma, c'est bien de voir un peu d'images. Et c'est aussi de partager toujours ma passion. Parce que vous avez peut-être compris en me lisant, je suis un peu quelqu'un passionné de nature et qui adore parler de cinéma. Et ici, on va parler toutes les semaines de cinéma pour ce blog que j'ai voulu avant tout ouvert. J'en avais marre des gens, oh j'adore le cinéma d'auteur ou j'adore le cinéma commercial. Moi j'aime tous les cinémas, j'aime tous les genres et vous l'avez vu, je parle aussi bien de cinéma d'horreur que de cinéma porno, que de cinéma fantastique et autres genres encore. Et je peux vous parler un jour d'un film super intellectuel et le lendemain d'une série Z complètement débile, parce que c'est ça ma conception du cinéma, c'est ça d'être cinéphile, c'est de se mater tous les films et de prendre du plaisir et en parler avec passion. Donc vous pouvez commenter, vous pouvez parler sur Facebook, sur la page officielle, réagissez, je répondrai. Et même si vous n'êtes pas d'accord, ça sera encore plus plaisant pour moi. Et je vous propose maintenant de découvrir le blog du Madwill en vidéo avec vos films préférés, ou j'espère le deviendront. Cimetière de qui? Des Indiens Micmac. Je vous ai amené ici pour enterrer le chat d'Hélène. Pourquoi, mon Dieu? Je vous ai posé une question, John. J'ai mes raisons. Le sol n'est pas épais. C'est à vous que ça revient, Louis. Moi, je vais m'asseoir et en griller une petite. Je vous aiderai bien, mais il faut que vous le fassiez seul. Chacun enterre ses morts. Mes chers petits, aujourd'hui je vais vous parler d'un film d'horreur dont on parlait beaucoup dans les années 80 et je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu comme Cabal, on les a un peu oubliés. Alors on va reprendre l'histoire et je vais vous parler de Cimetière avec un S, pas un C. Pour, si jamais vous le cherchez dans le vidéoclub pour le retrouver à la bonne lettre. C'est adapté d'un roman de Stephen King, roman très réussi et dont Marie Lambert arrive à capter l'essentiel. Elle est un peu aidée, il faut le dire, par le fait que c'est Stephen King lui-même qui a signé le scénario. Cimetière, c'est à l'instar de Shining, peut-être l'un des romans les plus proches de Stephen King, parce que ça parle avant tout de la position du père, de la peur que nous avons tous quand nous sommes parents, de perdre un enfant, de ce sentiment de mort qui peut briser une famille. Et c'est ce qui va arriver à un homme qui va s'installer dans une maison pas très loin d'une nationale. Et moi j'ai habité pas loin d'une nationale et je peux vous dire, c'est assez réaliste puisque ce genre de route où passent beaucoup de camions sont souvent de grands fossoyeurs. Et dans cette histoire très touchante, on voit comment un cimetière indien peut redonner la vie et comment un homme va utiliser ses pouvoirs. Malheureusement, l'enfant reviendra et pas forcément dans le meilleur état. Mais comme vous savez tous, les yeux de l'amour peuvent parfois nous dissimuler le monstre face à nous. C'est très emblématique du cinéma des années 80-90 en fantastique. Pas un gros budget, mais un vrai soin du cadrage et pas une recherche ou de l'horreur ou du second degré, du scream, on va faire une blague. Non, c'est avant tout une histoire pour adultes. C'est en ça que j'insiste, c'est pas un film pour ados, c'est une histoire pour adultes qui parle de vrais sentiments. Il y a un côté très effrayant avec l'enfant qui attaque sa mère pour une scène vraiment haletante. Mais ceci est un film qui sait parler de la vie et je pense que le cinéma fantastique est peut-être le meilleur médium avant tout pour parler de l'existence réelle. Et le plus réaliste des genres, comme je dis toujours, c'est bien sûr le fantastique.